Chers amis taureaux, bonjour et bienvenue sur votre tirage horoscope du mois de décembre. Avant de commencer, toutes mes excuses, il n'y a pas eu d'horoscope au mois de novembre pour des raisons personnelles. Je n'ai absolument pas eu le temps de tourner les vidéos et de vous les proposer. Voilà, je m'en excuse, mais erreur rattrapée, le mois de décembre est là. C'est parti, on commence par tirer deux cartes du Béline pour voir quelle va être l'ambiance pour vous au mois de décembre, chers amis taureaux. Alors, deux cartes du Béline. Qu'est-ce qu'elles nous disent, pardon, aujourd'hui? Ok, nous avons le hasard et les plaisirs. J'entends par là l'idée de laisser venir les choses à vous. euh, Parce que de hasard, il n'en existe pas réellement, hein. Le hasard, c'est une bien jolie chose pour dire qu'il y a des choses qu'on n'avait pas prévues. Mais il y aurait bien des opportunités positives qui vont se présenter à vous sur le mois de décembre. Peut-être de petites choses, c'est peut-être pas des choses très importantes au premier regard en tout cas, euh, mais qui vont vous apporter probablement de la joie, du plaisir, des bonnes choses finalement pour l'avenir. À terme, on est sur des choses extrêmement positives pour vous les taureaux, même si ça apparaît comme étant de petites choses assez insignifiantes. Allez, trois cartes de tarot pour voir ce qu'il va advenir de vous sur le plan général et on creusera après sur les thématiques. Alors, nous avons le cavalier d'épée, le 10 de coupe et le 4 d'épée. Il y a une ambivalence assez importante finalement parce que c'est comme si les choses... Oui, les choses vont s'accélérer pour vous sur le plan, j'ai l'impression, plutôt sentimental ou familial ou par rapport à vos amis, vos proches, à tous ces gens qui vous entourent. Il y a des choses qui vont se mettre en branle et qui vont avancer vite, peut-être plus vite que prévu. Le 10 d'épée nous parle quand même, le cavalier d'épée, pardon, nous parle quand même souvent de rapidité, de choses qui sont exécutées vite. Et puis ça fonce dans le tas, quoi, hein, le cavalier d'épée. Et en même temps, on a ce 4 d'épée, le 4 d'épée qui, elle, est plutôt la carte du repos, de l'immobilité, des choses qui stagnent, qui n'avancent pas. C'est pour ça que je vous parlais d'ambivalence tout à l'heure. Mais j'ai l'impression que pour certains, ça pourrait dire que quelque chose va se mettre en branle et des choses vont s'accélérer, des choses vont piquer un sprint, le sprint final. Vous voyez, c'est comme ça que je vois les choses. Il y a comme un sprint final pour enfin atteindre une situation beaucoup plus sereine, beaucoup plus posée, beaucoup plus reposante et revigorante en fait, qui finalement, c'est pas un immobilisme subi, c'est un immobilisme voulu, demandé depuis longtemps, de pouvoir enfin se ressourcer, se reposer. Il y a des choses qui se célèbrent aussi peut-être avec ce 10 de coupe. Il y a peut-être des événements. Chez certains, on est peut-être sur une dernière ligne droite avant de célébrer une fête de famille, un mariage, un baptême, une union. On pourrait être aussi sur le côté réunion de famille. Le 10 de coupe nous parle quand même beaucoup de la famille avec les enfants, les parents, les enfants. Pour certains, c'est peut-être les fêtes de fin d'année aussi qui sont un peu représentées comme ça. Cette notion d'accélérer les choses, d'être vraiment sur la dernière ligne droite avant de finaliser les choses et de pouvoir enfin prendre du repos. Mais n'oubliez pas cette partie plaisir et hasard, plein de petites choses qui, à mon avis, vont s'imbriquer les unes dans les autres et finalement, les choses vont bien se dérouler, bien s'achever. Allez, on va aller voir dans les thématiques suivantes. Sur le plan sentimental, je tire les cartes et ensuite on en parle, d'accord? Comme ça va être fait. Je profite de ce petit moment de brassage pour remercier les personnes qui sont toujours là malgré le mois de pause que j'ai pris le mois dernier. Et les abonnés qui sont toujours aussi nombreux, ça me fait chaud au cœur de voir que vous n'avez pas quitté le bateau parce que j'ai oublié, enfin j'ai pas eu le temps de publier les horoscopes le mois dernier. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas, ça prend un tout petit clic et comme ça, le mois prochain, vous verrez paraître votre horoscope aux alentours du 25 chaque mois, à peu près. Donc le sentimental, le professionnel, vie active, hein. Vous savez de quoi il en retourne.
Et on conclut avec la vie matérielle et financière. Je sais que ça importe beaucoup, même si on dit que l'argent ne fait pas le bonheur. On a souvent des questions quand même de l'ordre matériel et financier. Et c'est normal, c'est un sujet d'inquiétude, c'est un sujet tout de même important. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous les taureaux sur le plan sentimental? Waouh! Bon. 8, enfin roi de pentacle, force et 8 de bâton. Ça va bouger, ça c'est certain. Ça va bouger. Pour ceux qui sont en couple, ça va être riche. Il pourrait bien y avoir quelques accrochages, mais pas des accrochages dans l'ordre du grave, mais dans l'ordre du... il y a tellement beaucoup de choses à penser, on a la tête un peu partout en ce moment. Avec la force et le roi de pentacle, ça va être un mois très riche, très vivifiant. Pas forcément dans le négatif. Il y aura beaucoup d'échanges, voilà, pas forcément beaucoup de querelles, mais énormément d'échanges. Il pourrait y avoir de la communication, beaucoup de communication, la force. Le 8 de bâton, c'est vraiment cette carte qui nous parle de tirer des flèches dans tous les sens, d'amorcer plein de choses. C'est pour ça que j'imagine que pour certaines personnes qui seraient célibataires, on peut être sur un mois de rencontres, un mois de nouvelles têtes, de nouvelles personnes qui vont entrer dans notre sphère sentimentale. Ça ne veut pas forcément dire faire plein de nouvelles relations, hein, mais ça peut dire en tout cas, ça va être un mois riche peut-être en rencontres, ou en tout cas riche en apprentissage pour soi-même, pour les personnes qui resteraient seules, mais en tout cas riche d'expérience. C'est comme ça que je le vois, où on va vraiment pouvoir faire étalage avec la carte de la force de toutes nos compétences, tout ce qu'on a au fond de soi, au fond de l'âme, tout ce qu'on ressent. Tout ça va vraiment être secoué et être... il va y avoir de la quantité, enfin, c'est comme ça que je vois les choses, mais il va se passer beaucoup de choses, j'ai l'impression, au mois de décembre. Ça va remuer beaucoup de choses en tout cas, et si c'est pas sur le plan physique, ce sera en tout cas à l'intérieur, on va dire. Sur le plan professionnel, vie active, qu'avons-nous? Les amoureux, la justice, le 3 de pentacle. Les choses vont être... Il y a vraiment cette notion d'équilibre, hein, parce que entre les amoureux et la justice, on parle vraiment là de trouver un équilibre, un juste milieu, de trouver le juste milieu. Et avec le 3 de pentacle, il est quand même pas mal question du travail en équipe. Oui, j'aime beaucoup ce nouveau tarot, représenté par des personnes de la cinquantaine et plus, qui est plutôt sympa. 3 de pentacle, travail en équipe, association, formation, apprentissage. On n'est pas seul, on est bien entouré pour toujours mener à bien nos projets professionnels, notre formation, etc. Donc, je pense qu'il y a un équilibre qui va se trouver, une place qu'on va trouver ou retrouver, et fort probablement par l'aide de quelqu'un, parce qu'on accepte cette aide, parce qu'elle arrive au bon moment, parce qu'on apprend de nouvelles choses. En tout cas, on trouve sa place et l'équilibre est retrouvé avec la carte de la justice en centrale. Les choses vont vraiment retrouver le sens qu'on souhaite leur donner. Plan matériel et financier. 8 de coupe, le chariot, la reine de bâton. Sur le plan matériel et financier, on n'est pas sur quelque chose de négatif du tout. Il y a fort probablement des choix. En fait, il va vraiment y avoir... Elle est marrante cette carte parce qu'on a le chariot là qui arrive en plein milieu qui nous parle de faire des choix, hein, le chariot entre deux directions, de se retrouver, comme on dit vulgairement, le cul entre deux chaises. C'est comme si là on disait que, chers amis taureaux, vous allez avoir sur le plan matériel financier le cul entre deux possibilités. Soit avec la reine de bâton, il y a quand même un peu la notion d'abondance, de vouloir gérer sur tous les plans à la fois, de vouloir être organisé, de vouloir être millimétré, de bien tout contrôler. La reine de bâton, elle a ce côté gestionnaire du foyer, elle est implacable, elle est implacable parce qu'elle est rigoureuse et parce qu'elle est pleine d'une volonté impossible à terrasser. Et on a ce 8 de coupe qui aurait l'air de dire un petit peu...
Eh ben, ce mois-ci, on va absolument pas s'occuper de nos finances et on va totalement laisser ça de côté et faire comme s'il n'y avait aucune problématique sur le compte bancaire ou sur le plan matériel. C'est-à-dire qu'il va y avoir vraiment ce cul entre deux chaises de dire, allez, je me prends en main, je ressaisis les choses, je fais des petites lignes de compte, je vérifie où j'en suis financièrement, je suis rigoureux, je fais attention à mes achats pour les fêtes de fin d'année. Et une autre part de vous qui va dire, on n'a qu'à faire comme si ça n'existait pas jusqu'au mois de janvier et on en reparlera pour la nouvelle année, voilà, tout simplement. Donc une espèce d'ambivalence chez vous, les taureaux, qui se ressent beaucoup sur le plan matériel et financier, qu'on retrouve dans le tirage général, hein, on en a parlé tout à l'heure, l'ambivalence entre ce cavalier d'épée et ce 4 d'épée, d'être à fond et en même temps de ne rien faire, avec cette espèce de bien-être, de retrouvailles au milieu aussi ici. C'est vraiment ça qui va ponctuer votre mois de décembre avec, on y revient, un fort, de fortes coïncidences, des petits hasards, peut-être pas qui vous semblent assez insignifiants, mais qui prendront à terme tout leur sens. Voilà, chers amis taureaux, le tirage s'arrête ici. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous dis à la semaine prochaine, au mois prochain, pardon. Ciao, ciao!